Bonjour, je m'appelle Marilène Schmitt, je suis directrice en charge de l'expertise communication corporate d'Hotwire France. Alors depuis 20 ans, la première chose qui a changé en communication corporate, c'est les audiences de l'entreprise. Il y a 20 ans, on était encore dans une approche assez restreinte des audiences. Les entreprises choisissaient avec qui elles voulaient communiquer, donc par exemple avec les journalistes, avec les actionnaires, avec leurs salariés. Aujourd'hui, en fait, l'entreprise est plutôt dans une posture de dialogue interactif avec tout un ensemble de parties prenantes qu'elle n'a pas forcément choisi. On peut avoir par exemple des riverains pour un site industriel, on peut avoir du grand public qui prend à partie l'entreprise sur les réseaux sociaux. L'entreprise peut avoir un champ de travail qui va l'associer à des débats politiques et donc elle doit être prête à être extrêmement agile dans sa communication et surtout avoir une attitude ouverte, responsable et constructive. Alors la deuxième chose qui a changé depuis 20 ans en matière de communication corporate, c'est la manière de penser cette communication. Il y a 20 ans, on était encore dans une approche venant du sommet et descendant vers les audiences choisies par l'entreprise. Aujourd'hui, on est vraiment dans une communication qui est constamment dynamique, constamment en interaction avec énormément d'audiences différentes et ça amène aussi la nécessité d'être plus spontané mais aussi plus authentique dans sa communication puisqu'il s'agit aussi de pouvoir réagir à des questions qui sont posées à l'entreprise. Et enfin, le troisième grand changement en matière de communication corporate, ce sont les sujets de communication des entreprises. À partir du moment où il y a une interaction avec des audiences extrêmement différentes, il y a forcément un élargissement des sujets de communication de l'entreprise qu'elle n'a pas forcément choisi. Et c'est aussi ce qui change beaucoup par rapport au passé. Précédemment, l'entreprise pouvait parler essentiellement de son activité, des emplois qu'elle créait, de ses résultats financiers. Aujourd'hui, elle peut être amenée soit en mode réactif, soit idéalement en mode proactif, à communiquer sur des sujets beaucoup plus vastes. Par exemple, la responsabilité sociétale et environnementale, la mixité, mais aussi des sujets sectoriels où elle va s'exprimer en tant que témoin de son secteur et où on va lui demander de parler au nom de son secteur, notamment si par exemple certains de ses dirigeants sont impliqués dans des organisations professionnelles. Mais il faut vraiment voir ce changement comme une opportunité pour l'entreprise de s'incarner différemment et d'exprimer aussi une expertise sur certaines thématiques. Elle peut choisir de pousser, de mettre en avant de manière beaucoup plus dynamique par rapport à d'autres sujets. Alors le premier changement flagrant pour les directions de la communication, c'est d'abord la porosité vraiment accrue entre l'interne et l'externe. On pense par exemple, et c'est l'exemple qui est le plus souvent cité, aux salariés qui vont spontanément parler de leur entreprise sur des sites qui sont destinés à des candidats qui veulent mieux connaître la culture d'entreprise. Mais moi, ma conviction, c'est qu'il ne faut vraiment pas voir cela comme une menace ou des risques additionnels, mais plutôt comme une opportunité. Et le parfait exemple, pour l'illustrer, c'est celui des réseaux d'ambassadeurs internes qui permet à l'entreprise de s'appuyer sur des personnes qui vont parler de leur propre entreprise auprès de leur propre réseau et qui vont ainsi incarner de manière très humaine, très concrète et forcément plus convaincante, plus attachante les discours de l'entreprise. Deuxième évolution pour les directions de la communication, c'est la nécessité de construire un discours corporate en pensant à l'avance les thèmes sur lesquels on souhaite s'exprimer et en ayant toujours une communication qui soit très argumentée, qui ne soit surtout pas du greenwashing, du social washing, mais qui soit basée sur ce que fait réellement l'entreprise et qui puisse aussi mettre en perspective là où il y a des domaines de progression. On n'est pas obligé d'être un champion immédiat de la RSE, on peut commencer à dire ce que l'on fait dès aujourd'hui et expliquer la vision que l'on a de la RSE dans son entreprise et quels vont être les futurs chantiers. Cette démarche de construction de sa plateforme de message, elle n'est plus du tout réservée aux grands groupes. Je pense notamment aux entreprises de taille intermédiaire ou aux startups qui aujourd'hui ont besoin de se différencier
vis-à-vis de leurs concurrents sur leur marché pour exister, mais qui peuvent aussi avoir besoin de se différencier vis-à-vis de leurs futurs salariés pour défendre leur marque employeur, ou bien encore qui ont besoin d'expliquer ce qui les rend uniques pour attirer des actionnaires et des investisseurs. Donc on voit que la communication corporate n'est plus réservée à un petit nombre d'entreprises, mais au contraire peut intéresser un nombre croissant d'entreprises. Dernier point enfin, les sujets de ce discours corporate sont enrichis. Donc évidemment, l'entreprise va continuer à parler de ses produits, de son cœur de métier, de ses expertises, des emplois qu'elle crée, des revenus qu'elle génère. Mais aujourd'hui, on attend aussi qu'elle s'exprime sur ses contributions. En quoi l'entreprise favorise la mixité? En quoi favorise-t-elle l'inclusion? En quoi favorise-t-elle un plus grand respect de l'environnement? Et donc, en quoi favorise-t-elle l'innovation aussi, les évolutions technologiques? Et tous ces thèmes sont devenus extrêmement intéressants, là aussi toujours appuyés sur un discours de preuve, parce que plus on démontre ce que l'on fait et son engagement réel, plus on emporte l'adhésion et plus l'on est convaincant.